Après une traversée clandestine éprouvante, Rokhaya vient d'accoster à Lanzarote, une île espagnole au milieu de l'Atlantique, avec son ami Hadji. Je me demande comment on peut traverser cette mer-là, donc du coup, ça n'a rien du tout. Si. Et pourtant, on l'a fait. Tu as tenté combien de fois? La mer, j'ai tenté 3 fois, la 3e fois, donc du coup, Dieu m'a aidé. Donc aujourd'hui, me voilà ici. Donc après la 3e fois, donc tu n'as pas hésité une seule fois à retenter la quai? Non, je n'ai pas hésité. J'avais toujours le courage, en fait. D'après cette galère qu'on a vécue, le désert jusque sur la mer, et si Dieu seul sait est-ce que tu allais t'en sortir ou pas, et Dieu t'a aidé jusqu'à ce truc vient pour te sauver, je t'ai dit que il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle. Ah bon? Moi, je m'y vois comme une guerrière, en fait. Voilà. Parce qu'on dit la panthère noire, donc je réponds toujours à mon nom. La Panthère Noire, c'est le surnom de Rokhaya sur TikTok. Son compte est suivi par 200 000 abonnés. Son public, africain, aime cette Sénégalaise qui parle 6 langues, rit, chante, danse et donne un autre visage à la migration. Je sais. Sa communauté se retrouve autour du soninké, une langue parlée notamment au Mali, en Mauritanie ou au Sénégal. Merci. Regarde la vidéo que j'ai mise tout de suite. Ça fait 238 j'aime, même pas 10 minutes. Et toi, je te vois à chaque fois. Tu es en live. Ah, je fais des lives juste pour parler avec ma population. Ah, tu as eu la chance. Ah ouais. C'est bien ça. Parce que la langue sonique, c'est ma fierté en fait. Sur TikTok, Rokhaya incarne un personnage positif, comme un masque pour mieux avancer sans ressasser le passé et les raisons qui lui ont fait quitter le Sénégal. La Panthère Noire regarde vers l'avenir et rêve même de la ville lumière. Peut-être qu'une fois qu'on sera à Paris, donc du coup on va faire des rencontres. Après là, on va se dire... Après là, on va se rappeler, donc du coup on va oublier même qu'on avait passé sur la mer. Je pense pas que ça, c'est oubliable. Mais c'est oubliable, si. Bon, je pense pas. Ah, une fois vivre la vie, donc du coup on va tous oublier qu'on a passé sur la mer, voilà. On va avoir une nouvelle vie, voilà. Donc, bon, peut-être, espérons. Ah, ce qu'on voulait, on l'a eu, non? Donc, mais du coup... si, on l'a eu, mais la souffrance, tu peux pas l'oublier, en fait. J'ai traversé la mer sans aucun homme, sans personne, juste avec ma foi, ma détermination. Je suis passé la mer et je l'ai fait seule. Donc, je vais manier ma vie comme je le veux. Ce que je veux dans ma vie, donc je l'aurai. Rokhaya n'a qu'un objectif, retrouver sa mère. C'est à Paris, où elle travaille en attendant ses papiers, que sa maman espère l'arrivée de Rokhaya depuis 2 ans. Même à distance, elle est fière de la Panthère Noire. À travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont venus me rendre visite à cause d'elle. C'est toi la maman de Panthère. Franchement, nous, on aime ta fille. Elle a le talent, elle a du courage. Donc, elle est intelligente. Donc...
Avant d'être connue, Rokhaya a échappé à un destin dicté par certaines traditions. Pour elle, comme pour sa mère, la migration est une émancipation. Là-bas au pays, il y a des filles qui ont fait des mariages forcés, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Donc, ils ont commencé à dire Rokhaya, ils vont lui faire dans les mariages. Bon, du coup, je lui ai proposé, est-ce que tu veux venir? Elle m'a dit oui, maman. Je lui ai tout dit, toute la route, comment c'est, mais elle m'a dit, j'ai le courage pour passer. Donc, elle l'a fait aussi. Dès l'arrivée en Europe, un poids nouveau pèse sur les épaules des migrants. L'incertitude et l'attente d'un statut officiel. Nous retrouvons Rokhaya 2 mois plus tard. Elle a été transférée sur l'île de Grande Canaria. Elle s'y sent prisonnière et veut forcer le destin. Non, non. Passeport pas inquiété, tu m'envoies na retrait, na raga, donc je fuis, na. Mais on m'a raconté. Ah, là on va aller. We bande quand même bon. Affaire ko juste berne rek sa juk nga berne. Kenna sa kay ka kulo ka no. Yoda afrinya ma moaro. Les îles Canaries, c'est l'Europe, mais c'est aussi très loin du vieux continent où Rokhaya rêve de retrouver sa mère. Aujourd'hui, j'ai pris ma propre décision, donc du coup, de partir à Barcelone moi-même, sans l'autorisation, sans leur autorisation. Parce que vu que ça fait longtemps, depuis que je suis venue jusqu'à maintenant, ça fait 2 mois presque, 2 mois, 1 semaine. Jusqu'à présent, je suis là, je ne suis pas y allée. Voilà, on ne m'a pas libérée, donc aujourd'hui, j'ai pris ma propre volonté de partir seule. Rejoindre Barcelone une fois là-bas, donc partir en France pour rejoindre ma mère. Donc j'ai mon vol à 20h. Donc espérons aussi je passe. Donc là, je vous raconterai les suites. Si ça passe ou ça cale, on verra bien. Mais suñu saak moom boo ko jëndee moom bëgguma nga ñëw nga sonn xoolal saak ñoom ta Mariama doo mën a dugal nga jël sa saak doom nga def si sa dàll li mu jeex l'essentiel li nga jël ko yeneen yi nga bàyyi ko foofu moo gën ni taxata France lii nga jënd yeneen yére mais bul ne da ngay tardé sa bopp si affaire de bagage. La migration est une course de relais où chacun se conseille. Pas encore parti. Rokhaya a déjà des idées sur la meilleure façon de prendre un avion. Mais arrivé à l'aéroport, l'affaire se corse. Ce monde où l'on voyage simplement n'est pas celui de Rokhaya. Au moment de passer le contrôle, la police espagnole l'arrête pour un interrogatoire. Ce que les migrants ne montrent pas sur les réseaux sociaux, c'est le risque. Tout commence quand ils confient leur vie aux passeurs. Ces trafiquants opèrent depuis l'autre côté de l'Atlantique, au Sahara occidental, un territoire disputé à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Pour eux, il n'y a pas de meilleure publicité que les récits positifs de traversées clandestines sur TikTok. طبعا الناس تشجعها نشجع المهاجرين اللي يجوا بعد من البلاد الافارقه انهم يشوفوا واحدين يمشوا شي تقريبا شهر فرنسا اسبان يجي واحد هون يبني فيلا ويبني ابارتمانات ويشوفوا هم عنده الفضاء ويعد واحد منهم كان حياته تعيس يعد لابد يضحي بحياته من اجل يوصل اوروبا. واللي يخلصوا المهاجرين عن كل شخص ما نعرف كم واحدين يقولون عنهم يخلصون 500 للواحد واحدين يقولون 400 واحدين يقولون العليات يخلصون 600 والرجال 500.
عندهم كل تقريبا سفينة خاطئ يرون يبقى لهم عقبها مبلغ بس يقولوا بعد الناس اللي تمارسين هنا يكفوا معنا السكن يعني مبلغ الشم التفاصيل. Ce commerce, très rentable, a pour épicentre Nouadhibou. Situé à la frontière du Sahara occidental marocain, le grand port mauritanien est devenu l'antichambre de l'exil. Ici, l'Afrique rêve d'Europe. Et les femmes, qui doivent payer plus cher pour leur traversée vers les Canaries, travaillent dès l'aube. Sénégalaise elle aussi, Aïcha est arrivée à Nouadhibou il y a 1 an. Toi, ce que tu penses seulement, c'est de partir. Qu'importe que tu vas avoir dans la route, peut-être tu vas mourir, tout ça. Toi, tu t'en fous, hein. Parfois, ça m'obsède. Trop même. Surtout quand on voit nos amis qui nous envoient nos photos, on est bien arrivé, on est comme ça. Toi-même, tu as envie de partir. C'est ça. Si la plupart des personnes ne montrent rien, hein, parce qu'on fait tout discrètement jusqu'à que tu arrives de l'autre côté. Là, tout le monde va connaître que tout ce temps, tu te préparais pour partir et tout ça. Tu voulais une autre vie. C'est ça. Nous, on est comme ça. On est toujours discret. Issa, l'ami d'Aïcha, espère partir le lendemain pour les Canaries. Comme toujours dans ces cas-là, le capitaine de la pirogue lui a demandé de trouver d'autres migrants pour la remplir. Aïcha, comme Rokhaya avant elle, a multiplié les tentatives de traversée. Mais pour l'instant, sans succès. Être une femme rend les choses encore plus difficiles. noonu la yàlla xam na ko ñëpp nag ñëpp même problème boobu lañ wax benn problème boobu ñi seen sëriñ bi wax yëpp man dewuma ci benn sëriñ waaye ñi seen sëriñ jaar yëpp benn problème bi la leen wax jigéen. yàlla yow ay taxawee. sa kër manqué wu. xool ko yëpp kañaa ko ne oh vous êtes mignon comme ça ma ngay saaga sa gulu maam. En ce moment, tu ne peux pas raconter, parce que comme tu es toujours dans la galère. Mais si tu es de l'autre côté, tu as de l'espoir que tu vas réussir. Là, on peut prendre des photos, des vidéos, on fera des montages pour voir la personne qu'on est devenue aujourd'hui et la personne qu'on était. C'est ça, la comparaison, c'est ça le but en fait. Chaque migrant rêve de devenir quelqu'un de nouveau, de meilleur. Et les réseaux sociaux doivent être le miroir de cette transformation, de ce conte de fées. Tu penses que tu vas devenir quelqu'un d'autre si tu passes de l'autre côté? Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ah, peut-être, je déciderai là-bas peut-être. Ce rêve d'une vie meilleure fait tourner le port artisanal de Nouadhibou. Des centaines de milliers de travailleurs venus de toute l'Afrique y occupent les postes les plus difficiles et les moins bien payés. Pour les pêcheurs, les journées durent 20 heures et les tonnes de poissons s'attrapent à la seule force des bras.
C'est avec ces mêmes bateaux de pêche que les passeurs naviguent jusqu'aux îles Canaries à tout juste 3 jours de mer. Alors pour beaucoup de marins qui se tuent à la tâche, la traversée clandestine devient une obsession. Abdoulaye passe sa vie sur cette pirogue et n'a pas le choix. Ses parents ont besoin de son salaire pour survivre. C'est pas facile. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, je suis dans la mer. Ouais. Mais je ne gagne pas rien du tout, il n'y a pas de bénéfice. Parce que le travail là, c'est très lourd. Hein. Si je trouve la route pour passer en Europe ou en quelques pays ici, je vais partir. Hein. Parce que ici, tu travailles beaucoup, tu gagnes un peu. Moi, j'ai risqué 2 fois, mais ça a échoué. Ah, t'as déjà essayé 2 fois? 2 fois, mais ça a échoué. Ça a raté? Ça a raté, oui. À l'aéroport de Las Palmas, aux îles Canaries, Rokhaya a attiré l'attention des policiers. Mais après 30 minutes d'interrogatoire, la panthère noire s'en est sortie. Son passeport lui a permis de traverser l'océan qui sépare les Canaries du continent. Un simple vol intérieur sur le territoire espagnol. Mais en quittant le centre de migrants, Rokhaya sort du système. Il y avait 2 policiers. On m'a chopé pour me demander tu pars où, tu viens d'où. Pour moi, j'étais mort, mais bon. Si j'avais peur au fond de moi, mais bon, j'ai su surmonter donc, à toutes ces questions. Donc après, là, on m'a laissé passer. À Barcelone, Rokhaya a de la famille et souffle le temps d'une journée. Cette liberté a pourtant un goût particulier. La folle. Oui, je suis clandestine jusqu'à maintenant. Et je resterai toujours clandestine parce que j'ai pris la voie clandestine. Voilà, donc, quand on est illégal, chaque pas, donc, chaque tout déplacement, donc, tu as un coup dans ton cœur. Donc, ce coup-là, c'est juste la peur, en fait. La frontière française est contrôlée et des amis de Rokhaya ont eu des problèmes en la passant en bus. Alors, Panthère Noire choisit le train. Elle va dormir à Figueras. La ville qui a donné naissance au peintre Dali est toute proche de la France. Et comme dans un tableau du maître surréaliste, l'inquiétude plane. J'ai peur qu'on me retienne, voilà, donc, ou qu'on me recale. C'est ça seulement. Oh, mais ça va bien se passer. Disons.
Perpignan est à 20 minutes. Un trajet très court, mais aussi interminable quand on risque l'arrestation. Je me suis réveillée avec voilà, une petite crise de peur, mais bon, pour moi, ça passait pas, ça n'allait pas passer comme prévu. Voilà, mais bon, parce que je disais que je ne pouvais pas franchir la frontière sans contrôle. Bon. J'étais pas content le matin, parce que j'avais un peu peur, je n'avais pas pensé à ma mère que j'allais rejoindre à bord, mais bon, j'avais tout. Une fois là-bas, je vais pouvoir la serrer dans mes bras, voilà. Ressentir la chaleur de son corps. Bon. Et ça sera un grand plaisir pour moi de retrouver ma daronne. Paris, c'est la ligne d'arrivée d'un voyage débuté il y a 1 an. Je crois. Mais il faut pousser encore un peu plus loin. La mère de Rokhaya travaille dans la lointaine banlieue où elles doivent se retrouver après plus de 2 ans de séparation. Tu m'as manqué. Hindi tuwag ton gungura ha. Après une nuit de retrouvailles dans le tout petit logement qu'occupe sa mère en banlieue, la Panthère Noire vient saluer la plus célèbre des Parisiennes. Sénégalaise. Sénégalais. Fan ci Sénégal. Côté Tamba. Côté Tamba. Bakel. Pour Rokhaya, c'est le premier jour d'une nouvelle vie et d'un long parcours pour s'intégrer en France. Ça fait le bonheur d'être là. Et aujourd'hui, on ne dira pas qu'on l'a juste vu dans les photos. Voilà, aujourd'hui, on est là, en face de la Tour Eiffel. Elle est comment en vrai, la Tour Eiffel? Elle est plus petite ou plus grande? Non, c'est pas petit, c'est trop grand.